Bonsoir, Finney. Tu m'as tué. Qu'est-ce qui arrive quand on meurt dans son rêve? Il est temps de le découvrir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors aujourd'hui présentation d'une suite un peu comme hier avec Sisu. Ici on va parler de Black Phone. Voici la présentation du Steelbook de Black Phone 2. Donc qui arrive dans cette édition 4K et Blu-ray. Il y a également une édition amarrée qui sort en parallèle. Black Phone 2, donc bien évidemment c'est la suite du premier Black Phone qui était sorti en 2021 et que j'avais vu au cinéma, que je n'ai pas revu depuis. Au cinéma, j'avais été un peu déçu parce que le réalisateur de Black Phone et de cette suite, c'est Scott Derrickson. Alors Scott Derrickson, c'est réalisateur de Doctor Strange, de La Gorge que j'ai adoré, qui est disponible sur Apple TV. Et surtout de Sinister qui pour moi est un des meilleurs films d'horreur de ces 10, 20, 30 dernières années. C'est vraiment un excellent film d'horreur que j'ai revu encore il y a peut-être un an et qui est toujours aussi efficace. Vraiment excellent ce Sinister. Et quand j'ai su que le réalisateur de Sinister sortait Black Phone, j'ai été super emballé, surtout que dans Black Phone, on retrouvait Ethan Hawke comme dans Sinister. Alors, malheureusement, Black Phone, j'ai été un peu déçu. Alors, c'était pas un mauvais film, mais je trouvais que le film était pas du tout effrayant. Je le trouvais même un peu long. Et lorsque cette suite a été annoncée, je n'étais pas particulièrement emballé. Mais lorsque je présentais ce film lors de la vidéo des sorties du mois de février, vous étiez nombreux à me dire « Mais Black Phone 2 est largement mieux que Black Phone 1. Vas-y, fonce, il est vraiment génial. » Bon, alors quand je suis allé à la Fnac récupérer Sisu et d'autres achats, j'ai vu ce Black Phone 2 en rayon, j'ai craqué sur le coup, j'ai dit bon allez, je vais le prendre, je vais me faire mon avis et je verrai s'il est aussi bon qu'on a pu me le dire. Alors dans cette suite, on retrouve également Ethan Hawke, c'est indiqué juste en haut. Au niveau de l'histoire, donc ça se passe 4 ans après le premier film. Depuis son enlèvement, Finney peine à retrouver une vie normale, tandis que sa sœur Gwen est tentée par des cauchemars où 3 garçons sont traqués dans un camp de montagne. Convaincue qu'un mystère s'y cache, elle entraîne Finney à Alpine Lake malgré le blizzard. Là, ils découvrent le lien effroyable entre l'attrapeur et leur famille et doivent affronter un tueur que la mort semble avoir rendu invincible. Alors bien évidemment, si vous avez vu cette suite, vous pouvez m'en parler dans les commentaires et me donner votre avis. Donc ici, on a un Steelbook avec le 4K et le Blu-ray. C'est vendu 34,99 € à la Fnac. Alors vous allez peut-être le trouver à 30 € sur d'autres boutiques. Au niveau contenu, qu'est-ce qu'on a dans cette édition ? Donc au niveau du 4K, on a le film en Dolby Atmos pour la version anglaise et allemande. Pour le français, ce sera du Dolby Digital Plus 7.1. Pour le Blu-ray, on a le droit de l'Atmos pour l'anglais et du 7.1 pour le français. Le film dure 1h54. Il est interdit aux moins de 16 ans. Au niveau des suppléments, on a le droit à des scènes coupées. À l'autre bout du fil, le casting de Black Phone 2. Une histoire sculptée dans la glace et plus encore. Donc il y a quand même pas mal de suppléments dans cette édition. Donc c'est une production Blumhouse. Le mal véritable transcende la mort et le téléphone noir se remet à sonner. Depuis l'au-delà, l'attrapeur Ethan Hawke tourmente Finn, l'adolescent qui l'a tué, en menaçant sa sœur Gwen. Hantés par des visions d'horreur, les adolescents tentent de mettre un terme à cette torture psychologique, mais découvre un inquiétant secret en affrontant ce tueur que la mort n'a fait que renforcer. Allez, je déballe ce Steelbook. Voilà, c'est déballé. Alors j'ai eu peur, je croyais qu'il était rayé de partout. Je sais pas si vous voyez, mais c'est a priori normal. Le petit feuillet, hop, il s'enlève très facilement, sans colle, sans problème, avec juste un petit scotch. Donc toutes les informations sont directement dessus. Donc on a un steelbook de finition mat
assez épuré avec ce personnage au centre, Ethan Hawke indiquant le titre Black Phone 2 juste en bas. Donc plutôt chouette ce visuel. Un peu simple peut-être, mais bon. Il reste énigmatique. Sur la tranche, vous avez le titre, Black Phone 2 et le logo Universal. Et j'ai l'impression qu'il y a une continuité, on verra ça à la fin. Au dos, on retrouve cette cabine téléphonique. Le logo Universal en bas à gauche, le logo Blumhouse en bas à droite. Toujours de finition mat et toujours ces petites trains qui ne sont pas des rayures. Rassurez-vous. Assez inquiétant comme visuel. À l'intérieur, on a le droit à 2 disques. On a ici le disque en version de Quel qu'est le trajet qui reprend l'affiche du film et qui reprend le visuel que vous aurez sur le fourreau si vous achetez l'édition amarrée avec fourreau. En dessous, on a un disque Blu-ray, alors étonnamment blanc et rouge, donc qui est différent du 4K, donc 2 disques avec 2 sérigraphies différentes. L'artwork interne, donc assez particulier. Et le steelbook à plat, et effectivement, on a une belle continuité. Donc là, avec ce format panoramique, on voit cette cabine et le personnage qui observe de loin. Plutôt un joli visuel. Avec ce beau design et cette continuité lorsque vous le mettez à plat. Donc voilà pour la présentation de cette édition Steelbook 4K Blu-ray de Black Phone 2. Donc qui vient tout juste de sortir, que vous pouvez retrouver du coup dans cette version, qui est disponible partout au moment où vous verrez cette vidéo. Vous pouvez opter pour la version amarrée qui possédera également le 4K et le Blu-ray, et qui sera vendu peut-être 5 € moins cher. Dites-moi si vous avez vu ce film, si vous avez vu le premier volet également, est-ce que vous en avez pensé? Je n'ai pas le premier volet en Blu-ray, j'essaierai peut-être de me procurer à petit prix, histoire de compléter et peut-être le revoir. Je l'ai vu qu'une fois au cinéma, je l'ai pas revu depuis, et je découvrirai du coup ce Black Phone 2 en espérant qu'il soit aussi bon comme on a pu me le dire. Pensez à mettre un pouce si vous avez apprécié cette présentation et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.